Shalom peuple de Dieu et bonjour partout où vous êtes. Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire du roi David. L'histoire du roi David est l'une des plus célèbres et des plus riches de la Bible hébraïque, et il est une figure majeure pour les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Voici un résumé de sa vie. Origine et jeunesse. David est né vers 1000 avenue Jésus-Christ, à Bethléem, dans la tribu de Juda. Il est le 8e et le plus jeune fils de Jessé, ou Isaïe. Il commence sa vie comme berger, un métier humble mais qui lui apprend la patience, le courage et la confiance en Dieu. Alors que le roi Saül, le premier roi d'Israël, déçoit Dieu par sa désobéissance, le prophète Samuel est envoyé par Dieu pour oindre secrètement un nouveau roi. Contre toute attente, c'est le jeune David, jugé non pas sur son apparence mais sur son cœur, qui est choisi et oint par Samuel. David à la cour de Saül et le combat contre Goliath. David entre au service de Saül, d'abord comme musicien pour apaiser les tourments du roi, puis comme écuyer. Sa renommée grandit avec son combat légendaire contre Goliath, le géant philistin. Avec une simple fronde et 5 pierres, David terrasse Goliath, apportant une victoire décisive à Israël et devenant un héros national. Cette victoire lui vaut une grande popularité, mais aussi la jalousie de Saül, qui tente à plusieurs reprises de le tuer. David est alors contraint de fuir et de vivre comme un fugitif, formant une bande de guerriers fidèles. Le règne de David. Après la mort de Saül, David est d'abord proclamé roi sur Juda à Hébron. Il règne pendant 7 ans et 6 mois sur cette partie du royaume. Par la suite, il est reconnu roi sur tout Israël et Juda, et il règne pendant 33 ans à Jérusalem, qu'il conquiert et établit comme sa capitale. Son règne est marqué par de nombreuses victoires militaires, étendant le territoire d'Israël et établissant sa puissance. Il fait de Jérusalem un centre religieux et politique en y transférant l'Arche d'Alliance. David est également connu pour ses talents de musicien et de poète, et de nombreux psaumes lui sont attribués. Les faiblesses et le repentir de David. Malgré sa piété et sa soumission à Dieu, David n'est pas sans défaut. L'épisode le plus célèbre de ses péchés est son adultère avec Bethsabée, la femme d'Uri le Hittite, l'un de ses vaillants guerriers. Pour couvrir son péché, David fait en sorte qu'Uri soit tué au combat. Le prophète Nathan confronte David à son péché, et David se repent profondément. Bien qu'il reçoive le pardon de Dieu, il doit faire face aux conséquences de ses actes, notamment des troubles au sein de sa propre famille, rébellion de son fils Absalom. Succession et mort. Vers la fin de sa vie, David désigne son fils Salomon comme son successeur, en faisant son héritier officiel. Il meurt de cause naturelle vers 970 avenue Jésus-Christ, et est inhumé à Jérusalem. Héritage. David est considéré comme l'un des plus grands rois d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses imperfections. Il est l'archétype du roi messianique dans la tradition juive, et la lignée de Jésus de Nazareth est associée à celle de David dans le Nouveau Testament. Son histoire est une source d'enseignement sur la foi, le leadership